Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui, on va voir l'estimation pour les proportions. Donc, il va y avoir l'estimation ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance. Ce sont les pages 36 à 50 de la partie 3 que nous allons voir. Donc, on commence avec l'inférence statistique sur une proportion. Vous allez voir, par rapport aux dernières vidéos, il y a beaucoup d'éléments qui vont revenir. Donc, si vous n'avez pas fait le vidéo numéro 2, ce serait important de le faire avant de faire ce vidéo-là. Donc, je commence par rappeler ce que sont les variables. On les a vues un peu plus tôt, euh, autour des pages 13-14, il me semble. Donc, la variable P-chapeau, P avec un accent circonflexe par-dessus, c'est la proportion dans un échantillon. Puis, la variable P, c'est la proportion dans une population. Donc, c'est très important de discerner ces deux éléments-là. Euh, donc, lorsque P chapeau est connu, on va essayer d'estimer P. Ah, j'ai sauté ici, là, la page 36. Donc, c'est ça notre but. Estimer P lorsqu'on connaît P chapeau. On ne fera pas l'étape antérieure qui est d'estimer P chapeau lorsque P est connu. On le fait avec X bar et mu. Ici, on saute cette partie-là. Donc, au niveau de la notation, on retrouve plusieurs éléments. Remarquez ici qu'il y a deux P chapeaux. Il y en a un qui est petit P chapeau, qui est une proportion dans un échantillon, alors que le grand P chapeau, c'est la variable en soi. C'est la proportion de la variable étudiée de chaque échantillon possible. On va retrouver mu de P chapeau de la même manière qu'on retrouvait mu de X bar, qui est la moyenne de toutes les proportions de chaque échantillon possible. Même chose avec sigma. Donc on commence avec l'estimation ponctuelle qui est très simple en soi. Donc lorsqu'on connaît P chapeau et qu'on cherche à estimer P, on va prendre tout simplement P chapeau comme valeur de P. C'est une estimation dite ponctuelle. On a un exemple. Ici, on a 152 étudiants du Cégep de Trois-Rivières et on s'intéresse au nombre de relations amoureuses sérieuses qu'ils ont vécues. Il y en a 32 qui n'en ont jamais eu. Il faut donner une estimation ponctuelle de la proportion de l'ensemble des étudiants du Cégep de Trois-Rivières qui ont déjà eu au moins une relation amoureuse sérieuse. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord calculer P chapeau. Donc, P chapeau, c'est la proportion des étudiants de l'échantillon qui ont eu au moins une relation amoureuse sérieuse. Donc, sur les 152, il y en a 32 qui n'en ont jamais eu. Donc, on suppose que c'est la soustraction des deux qui nous donne le nombre d'étudiants qui ont eu une relation amoureuse sérieuse. Puis, on divise par le nombre total de personnes dans l'échantillon. J'ai la réponse ici. 0,7895. Qui est égal à 78,95%.
Donc, la proportion de l'ensemble des étudiants du Cégep de Trois-Rivières qui ont déjà eu au moins une relation amoureuse sérieuse est estimée, c'est une estimation ici qu'on fait, une estimation ponctuelle, à près de 79%. Ah, j'avais indiqué ici la variable. C'est peut-être pertinent pour bien... je sais pas, je vais pouvoir faire ça. Non. Je vais y aller avec le crayon pour commencer. Donc ça, c'est petit p chapeau que j'avais calculé ici. C'est vraiment une proportion dans un échantillon, l'échantillon de 152 qui avait été collecté ici. Mais il y a également grand P chapeau, qui est la variable. Puis ici, je vous l'avais défini là, dans ce problème-là pour vous aider à... Donc, c'est le pourcentage d'étudiants qui ont eu au moins une relation amoureuse. Oups, je vais trop loin. J'ai fait une erreur, justement. Sérieuse pour chaque échantillon de 152 étudiants. Possible. Donc voilà, ça c'est la variable. Donc il existe plusieurs pourcentages parce qu'il existe plusieurs échantillons possibles. Puis ça ici, c'est notre... ça c'est un des pourcentages dans le fond, une des proportions dans un échantillon en particulier, celui qui est concerné par le sondage ici. Donc on va avoir un canevas ici qui va vous être proposé pour faire vos problèmes d'estimation par intervalle de confiance. Donc, c'est surtout les faits connus que vous allez devoir répéter dans votre problème, dans vos travaux, dans vos devoirs aussi. Pardon, on retrouve ici les conditions d'application. Donc, il y en a 3 à respecter. Remarquez ici qu'il y a un « et » entre chacune des conditions, donc les 3 doivent être respectés. Puis ça nous permet de, si les 3 conditions sont respectées, d'induire que P chapeau, la variable, va suivre un modèle normal. Puis, on va pouvoir utiliser les formules qui sont là, ici. Donc, une nouvelle formule ici d'ailleurs, pour sigma P chapeau. Donc, tout comme avec la moyenne, on ne vérifiera pas le taux de sondage. Idéalement, ici, on dit doit être exprimé, là, mais c'est vraiment dans le... pour que ce soit plus facile pour vous, là, on va utiliser des nombres décimales pour faire les calculs. Donc, on a les 4 étapes à suivre ici. On a l'interprétation à la fin. Donc, on va regarder ça dans un exemple ici. Donc, je vous laisse la page 41. Prenez le temps de regarder comme il faut les pourcentages. Donc, on a un extrait journalistique ici qu'on peut comparer à une estimation ponctuelle. Donc, entre le 17 janvier et le 19 janvier 2017, selon un sondage réalisé par la firme de sondage Léger, la proportion de l'ensemble des Québécois qui ne croient pas que Donald Trump va réaliser sa promesse de construire un mur. Donc, où est-il ce pourcentage-là? On le retrouve ici. C'est le 57. Donc, on peut dire qu'il est estimé à 57. Comme ça. Puis de quel type d'estimation? Bon, je l'ai déjà dit, une estimation ponctuelle.
En passant, ponctuel, ça veut dire un seul point, donc une seule valeur. C'est par opposition avec à l'intervalle par l'estimation par intervalle de confiance. L'intervalle, il va y avoir plusieurs points dans l'intervalle. On peut le voir comme ça. Quelles informations devraient être également publiées? Je vais retourner voir plus haut. Donc, ce qu'on retrouve ici, on a la marge d'erreur. Ça aurait été bien de publier. Et le 19 cas sur 20, c'est le niveau de confiance, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 3. Voilà. On passe à la page 42. Donc, compléter cet autre extrait journalistique. Donc, ici, remarquez qu'on accepte le risque de se tromper une fois sur 20 par opposition au niveau de confiance de 19 fois sur 20. Donc, ici, au lieu d'énoncer le niveau de confiance, on a énoncé le risque d'erreur, qui est à ne pas confondre avec la marge d'erreur. Faites bien attention. Donc, ici, on s'intéresse à ceux qui ont une mauvaise opinion de Donald Trump. Donc, tiens, je vais prendre une autre couleur. Ce sont les 845 Québécois qui sont ici. Et là, on va avoir besoin également de ce chiffre-là ici, 1005, qui est le nombre pour calculer la proportion. Donc, je vais venir l'écrire ici. Non, je recommence. Écrire en plus petit. Je veux juste être certain. 845. Ça nous donne 84,08. Qui est la même chose que 84,08%. Donc la marge d'erreur de cette estimation est de 3,1%. Et ce, 19 fois sur 20. Cette proportion se situe donc entre... Là, je vais faire mon P-chapeau moins ma marge d'erreur, mon P-chapeau plus ma marge d'erreur. Ça donne 80,98% et 87,18%. Donc voilà pour cette estimation ponctuelle-là. En fait, je dirais plus que c'est une estimation par intervalle de confiance parce qu'on a ajouté la marge d'erreur et le niveau de confiance. Donc maintenant, on va faire les calculs complets avec ce qu'on a vu à la page 40, 39 et 40. Donc, on va aller voir ça. On commence avec les faits connus. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est... Je trouve ça ici pour les faits connus. Remarquez que le P-chapeau a déjà été donné dans le problème, donc on n'aura pas besoin de le faire. On va avoir le X-bar à faire. J'ai dit X-bar, mais c'est le X. Donc X, c'est le nom de la variable, c'est l'opinion
vis-à-vis Donald Trump. Et là, on va avoir besoin de P chapeau. Bon, ça ici, il faut que je le trace à la main. P chapeau. Ici, je l'ai déjà calculé. Je vais l'écrire en nombre à virgule. 84,08. Ah, notre grand P chapeau il est ici. Ça, c'est le nom de la variable. C'est le petit, dans le fond, c'est la proportion échantillonnale. Et on va avoir besoin également, tiens, je vais faire la même, 1 moins P chapeau, qui va être 1 moins 84,08, qui va donner 15, oups, 0,1592. On fait le calcul tout de suite. On va en avoir de besoin dans le fond plus tard. Petit n, la taille de l'échantillon, on l'a vu précédemment, c'était 1005. Et maintenant, pour la population, on a P. Ça, je vais le faire avec le texte. Qui est égal à, ben en fait, on ne le sait pas. C'est une proportion qui est à estimer. On a 1 moins P. Qui est aussi à estimer. On ne connaît pas ça. On connaît pas la valeur de P, on ne connaîtra pas plus la valeur de 1 moins P. Et il y a grand N qui est inconnu ici. Ici, on va avoir 1 moins alpha. Et alpha. Donc, qui est le niveau de confiance. On avait écrit ici 19 fois sur 20. Donc, on peut bien l'écrire ici. 19 sur 20. 0,95. 95%. Puis ici, alpha, c'est le complément, donc 5%. Donc, c'est un peu ce que vous allez devoir faire pour vos faits connus lorsque vous allez faire vos propres exercices. Je dois vous avouer, c'est une étape assez longue quand même, hein, plusieurs petits détails qui semblent peut-être pour vous un peu anodins. Mais mon but dans cette étape-là, c'est de voir si vous avez bien compris qu'est-ce qui est quoi. Donc, voilà. Conditions d'application. Donc, il y en a 3. Il faut commencer par vérifier n. Nous, dans notre cas, c'est 1005. Il faut vérifier si c'est supérieur ou égal à 30. Donc, c'est clair, c'est supérieur ou égal à 30. Pour dire que ça fonctionne, j'aime bien utiliser le bonhomme sourire. Donc, libre à vous. Vous pouvez aussi utiliser le OK. Puis, même avec cette formulation-là, ce ne serait même pas obligé. On a une deuxième condition à vérifier, qui est n fois P chapeau. Donc, 1005 fois 0,8508. Je pense que c'est 84. 84. Ça donne un assez gros chiffre, 845.
Et c'est largement supérieur à 5, donc cette condition-là aussi est vérifiée. Le 30 et le 5, là, ça ne change jamais, ça c'est dans les conditions d'application. Finalement, n fois 1 moins p chapeau. « 1005 fois 0,1592. 160. Ça aussi, c'est largement supérieur à 5, donc tout va bien. Donc, on va pouvoir conclure que P chapeau suit un modèle normal. Ma petite vague, je vais la faire plus belle. On va essayer en tout cas. N mu de P chapeau et sigma P chapeau. Donc, tout comme avec la moyenne, c'est une étape un peu obligée. Attendez-vous à toujours réussir cette étape-là. On va construire l'intervalle de confiance maintenant. Donc, pour ça, on va avoir besoin de calculer ME dans un premier temps, qui est Z fois sigma P chapeau. Donc, Z, je vais le trouver ici. Sigma P chapeau, je vais m'en occuper là. Pour Z, je vais avoir besoin de ma courbe de loi normale. On se souvient, on identifie l'axe. Au milieu, ici, on vient placer notre moyenne. C'est 0 pour la cote Z. Et pour ça, on va avoir besoin du niveau de confiance, donc 95. Donc 95, on va le retrouver ici au milieu. C'est au marqueur. Donc 95, c'est tout ça ici. On peut séparer la surface en deux. Surface en noir. Et on se retrouve avec « 47,5 de chaque côté. Donc j'ai divisé 95 par 2. Et ça nous permet d'aller trouver la cote Z dans notre table de loi normale. Je vais aller la sortir, je l'ai déjà toute prête. Donc 47,95, 47,50 ici. 1.9, 1.96. Et par symétrie, on trouve au moins 1.96. Donc, ce qu'on va utiliser ici comme Z, c'est 1.96. Sigma P chapeau, il y a une formule pour ça. Je vous invite à aller voir dans les pages précédentes. La formule s'énonce comme suit. La racine de P chapeau 1 moins P chapeau sur N. Donc, c'est ici que c'est assez important d'utiliser les nombres à virgule. Ça se fait avec les pourcentages, là, mais à vos risques et périls. Là. Donc, 84,08 fois
0,1592 divisé par 1005 et ça donne 0,0115. Donc notre marge d'erreur est égale à Z qui est 1,96 fois 0,0115 2,25. Donc voilà pour ça. Permettez-moi une petite gorgée de café. Donc, maintenant, on va faire notre intervalle. Dans le fond, ça, c'est notre marge d'erreur. On va soustraire et additionner cette marge d'erreur-là à P chapeau, dans le fond, notre moyenne, notre proportion échantillonnale. Donc, j'efface ici. Je vais descendre un peu. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans votre Canva. P chapeau moins ME. Donc, P se retrouve entre ces deux valeurs-là. Donc, 0,4808 moins 2,25. Oups, j'ai fait une erreur. 0,0. Hein? Pas bien. 0,225. P. Donc ça nous donne 81,83. 86. 33. Voilà. Donc, si on est dans ma virgule, on peut les convertir en pourcentage assez facilement. Je laisse faire l'exercice. Puis ici, notre interprétation. Oups. Arial 5. Donc, on commence avec le niveau de confiance. Il y a 95% des chances que la proportion de l'ensemble, on parle ici des étudiants, donc des Québécois, qui ont plutôt mauvaise opinion de Donald Trump soit entre 81,83% et 86,33%.
Donc, même si on avait un échantillon de 1005 Québécois, on est capable d'interpréter sur tous les Québécois par rapport à la population, dans le fond. Bon. Ici, on obtenait, nous, une marge d'erreur de 2,26, ou plutôt 2,25, une petite, je vais le changer tout simplement. Alors que dans le sondage, il proposait une marge d'erreur de 3,1. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux valeurs-là? Pourquoi on obtient quelque chose comme ça? Donc, les calculs qui suivent vont venir démontrer un peu pourquoi on a utilisé 3,1 au lieu de 2,25. Donc, on a fait des tests. On a vérifié avec un pourcentage de 50% quelle marge d'erreur on obtenait. Et on obtenait une marge d'erreur de 3,09. Puis, on a vérifié aussi avec un pourcentage de 8,96% et on obtenait 1,77. On va venir rentrer ça dans notre petit tableau ici. Donc, on se rend compte que plus on s'éloigne de 50%, plus le pourcentage, plus la marge d'erreur va être petite. En fait, le pourcentage le plus difficile à évaluer, c'est 50%. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que dans les sondages, au lieu de publier un paquet de marges d'erreur différentes, on va se concentrer sur la marge d'erreur la plus difficile à évaluer, qui est de 50%. Puis, on va y aller dans ce sens-là pour l'ensemble des données qu'on a. Donc, si je reviens à mon sondage à proprement parler, les trois pourcentages qui sont là, les trois qu'on peut calculer ici, on a calculé un ici d'ailleurs. Donc, même si la marge d'erreur n'est pas de 3,1%, on va considérer que les 6 pourcentages sont à marge d'erreur de 3,1%. Je vous dirais que c'est pour faciliter les choses, faciliter la vie du lecteur en soi. On va voir maintenant l'influence du niveau de confiance, risque d'erreur, il y a un lien très fort entre les deux, sur la marge d'erreur. Donc, avec un niveau de confiance de 90%, un risque d'erreur de 10%, on obtient 1,90% de marge d'erreur. Et avec une marge d'erreur, un niveau de confiance de 99%, on obtient une marge d'erreur de 2,97%. Alors que nous, on avait 2,25%. Donc, j'ai oublié de conclure ici, hein, je pense. Ah, il n'y a pas de conclusion. Ah non, c'est plus loin. Excusez-moi. Je reviens. Donc, on se rend compte que plus la marge d'erreur augmente, ben, le niveau de confiance augmente aussi. En fait, le niveau de confiance augmente, fait en sorte que la marge d'erreur va augmenter aussi. On voit bien ici. On va aller voir maintenant la taille d'échantillon, l'influence que la taille d'échantillon a sur la marge d'erreur. Donc, on peut le même processus. On avait pris une taille plus petite ici de 800. On a obtenu la marge de 2,54. Ici, un échantillon plus grand de 2000. On obtenait 1,60. Donc ici, c'est l'effet inverse. Lorsque la taille d'échantillon augmente, ben, la marge d'erreur, elle diminue. C'est normal, on est plus précis en quelque sorte. Donc le numéro 2, je vais vous le laisser à l'étude. Dans le fond, le- les démarches sont disponibles sur Léa, dans les notes de cours complétées.
Je laisse ça. Estimation ponctuelle, intervalle de confiance. Il me reste juste à commenter ça ici. Je vous laisse lire. On a déjà parlé, on vient d'en parler en fait. Une petite remarque. Ici, la courbe qu'on retrouve, pour ceux qui ont déjà vu les fonctions inverses, ben, ça en est une ici, une fonction inverse. Donc, on se rend compte qu'au début, c'est très payant d'augmenter la taille d'échantillon, mais à un moment donné, ça stagne un peu. Ça va toujours continuer à descendre, et ça, c'est certain, mais la marge d'erreur, elle, va descendre très tranquillement plus on augmente. Donc, voilà, ça fait le tour. On serait rendu à la taille de l'échantillon pour estimer la moyenne et la proportion. Donc, ça, on y revient avec la vidéo numéro 4 qui va être vraiment plus courte, si je ne me trompe pas. Donc, merci de votre attention. À la prochaine.